qu'on s'entoure des meilleurs. Vous pouvez le voir également, j'ai la tenue appropriée pour être le président. Donc c'est moi qui vais prendre la présidence ce soir. Un mélange de chic des contracts et de tradition. Pour Pour commencer commencer cette cette émission, je émission, vais je vous vais vous présenter présenter l'homme qui a l'homme qui a touché touché et et qui qui est est Mala Mala Rivera. Rivera. Ah, c'est ce Que qu'il pasa? donne. Comment ça va l'équipe? C'est comment tout le monde? Tout le monde va bien? On va débriefer avec des sujets très intéressants. Très intéressant, Et comme exactement. d'hab, on va entendre les avis de chacun. On est Je là pour tenais, ça, on aime ça. nickel. Je tenais à préciser que s'il y a des retardataires, comme le disait tout à l'heure Mala, je précise parce que je suis le président de l'émission, ils devront s'adapter et prendre dans le timing. On repartira pas en arrière. Et pour terminer, on va enchaîner avec Mamadou, et qui est le producteur, acteur, Aïe. monopoliseur et celui surtout qui éteint les gens selon ses Ouais, dires. ouais. Moi, je suis là pour éteindre. Éteindre. C'est comment, les gars? Bien? Ça va, nickel. T'es prêt? Ouais. Toujours prêt à rééteindre à nouveau, comme la dernière fois. Aujourd'hui, 2 sujets et demi. On va voir si on a la possibilité de faire 3 sujets. Il y a Mala qui a lancé un truc intéressant. Il m'a pris un peu de cours, mais en tant que président, je suis obligé normalement d'avoir les épaules pour savoir rebondir, donc je vais le faire. Est-ce que ça serait pas intéressant de comparer deux attaquants qui règnent sur l'Europe, qui ont régné sur l'Europe et qui règnent sur l'Europe actuellement, en la personne de Cabernet et en la personne d'Harry Kane, l'attaquant de Sa Majesté? Savoir un peu, est-ce que pour vous, déjà, c'est un débat qui a lieu d'être. Savoir, est-ce que vous pensez que c'est scandaleux de dire que Harry Kane a atteint son prime et que il est devant Benzema, il est pas loin de Benzema. Est-ce que c'est un attaquant qui a le même profil que Benzema et est-ce que pour vous c'est comparable et est-ce qu'il est meilleur, moins fort? Voilà. Avoir un peu vous ressortir à chaud et après on pourra rentrer dans les détails, savoir est-ce que c'est des neufs différents, est-ce que c'est des neufs de pivot, est-ce que c'est des neufs avec voilà, un peu tout ça. On va commencer par Mala parce que c'est lui qui a eu l'idée du sujet. Dis-moi Mala ce que tu en penses. Ouais, moi, ce que j'en pense, c'est que on a deux profils qui se rapprochent. Après, à chacun leur histoire. C'est-à-dire qu'on a un qui est resté assez longtemps à Tottenham, qui, à mon sens, a perdu énormément de temps dans sa carrière. Mm. Et l'autre qui a fait. Les deux ont fait deux clubs pour l'instant. C'est-à-dire Noévé a fait Lyon et le Real. Après, l'histoire, on la connaît. Le rôle après qu'avait Harry Kane et le rôle qu'avait Noévé au Real, c'est pas le même. Noévé, il a dû patienter parce que voilà, malheureusement, il y avait leur GOAT au madrilène qui est CR7. Cristiano Ronaldo. Noévé, il a su s'adapter. Maintenant, est-ce que c'est comparable par rapport au profil? Ouais, même si Noévé, pour moi, un petit plus, surtout au niveau de la technique. Noévé, il est capable d'éliminer 3 joueurs que sur du dribble. Je parle à King, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais. Or que Harry Kane, un peu moins, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas le faire. Hein. C'est juste que dans les matchs, il sert plus d'appui, de déviation. Mais moi, je te parle de dribbler pur. Noévé, je trouve qu'il a cette palette en plus. Après, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a un qui a plus de poids que l'autre en sélection. Même si on sait que ça n'a rien à voir avec le côté sportif pour Noévé. Voilà, il y a eu un souci, etc. Harry Kane, très bon joueur de sélection qui n'arrive malheureusement pas, à l'image de son équipe, à passer ce cap. Même si dans les grandes compétitions nationales, c'est souvent demi-finale, voire finale, mais malheureusement, il n'a pas encore levé. Donc la comparaison me dérange pas, mais je ne sais pas pourquoi, après je vais vous laisser la parole, je n'arrive pas à mettre Noévé devant de loin. Pourtant, je sais que Noévé, je te le dis, Hakim et Mamadou, je vous le dis tous les deux, je sais que Noévé, il a ce plus sur un plan technique, mais je n'arrive pas à me dire en mode comme certaines personnes. Ouais, il y a un univers d'écart, genre. Voilà, il n'y a pas de débat en mode, tu vois, je parle avec des gens, c'est en mode, il n'y a pas de débat, Noévé et tout, etc. Donc, Et même en moi, sachant que j'allais te rajouter, j'allais dire imagine, parce que là, effectivement, déjà, tu as abordé un truc au début. Il a perdu énormément de temps à Tottenham. On peut le voir comme une perte de temps, mais on peut le voir aussi comme de la persévérance parce qu'il était peut-être intimement persuadé qu'il pouvait aller plus loin parce qu'à un moment donné, au Tottenham avait un effectif cohérent. Mais là, il est quand même dans il une vaut des quand même meilleures en équipes. finale. Hein. Il est dans une des meilleures équipes du monde. Imagine, il vient soulever la LDC avec le Bayern et empiler les championnats, etc. Est-ce que là, justement, Coupe du monde, il prend le mondial, chose qui n'est pas impossible avec l'Angleterre, il continue comme ça, BO. on- et on pourrait pas forcément dire qu'il est loin de Benzema du tout, là, s'il vient prendre la LDC, s'il vient gagner là les championnats, il se positionne sur le BO. Ouais, après, non, mais après, comme j'ai dit, je vais écouter vos arguments, mais en gros, comme je t'ai dit, là, je peux mettre Noévé devant, mais j'ai un peu du mal quand. Après, c'est comme ça, tu sais, souvent quand on compare de joueurs, je trouve ça dommage qu'on est obligé de dénigrer l'autre comme si l'autre avait rien fait, tu vois. Alors que Hmm. c'est pas le cas. Moi, que tu mettes Noévé devant, ça me dérange pas, mais moi, personnellement, j'arrive pas à mettre Noévé, malgré son ballon d'or, etc., à des années-lumière d'Harry Kane.
Voilà, c'était moi. Ok. Bah écoute, c'est intéressant. Vas-y, Mamadou, je veux voir ce que tu vas me sortir. Parce que Euh, avant que tu parles, j'ai déjà une petite idée de ce qui va sortir parce que je sais à quel point Nwebe pour toi c'est quelqu'un. Donc, mais je vais quand même écouter tes arguments. pour moi, en fait, le débat il se tient. Hein. Le dire que c'est le jour et la nuit, je suis totalement pas d'accord. Moi, je mets Benzema devant, mais franchement, ça joue à une demi-unité ou une unité, Un tu ballon vois. d'or. C'est limite Benzema, c'est un attaquant qui a 9. Harry Kane, c'est un attaquant qui a 8,5. Tu vois, pour moi, il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de. Franchement, je vois pas le jour et la nuit. En fait, ce que l'un a, l'autre ne l'a pas, et vice-versa chez eux. Ou l'autre l'a, ouais, ou l'autre l'a un peu moins. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. Ce que Ken il a avec la sélection nationale, c'est le meilleur buteur de l'Angleterre. Malastic il l'a dit, ils n'ont pas gagné de trophée, mais pour moi c'est tout aussi honorable ce qu'ils ont fait parce que avant l'Angleterre, nous on a connu l'Angleterre qui avait la meilleure équipe all-time sur le papier, mais qui a rien Ouais. gagné, même Ouais. pas de classe de troisième. Eux ils arrivent quand même à faire des demi-finales, des finales, donc c'est très très fort. Hein, et très souvent dans ces compétitions-là, il est toujours au rendez-vous. Donc ça là-dessus, j'ai rien à lui reprocher en équipe nationale. Et Benzema, ce que Benzema a fait en Champions League, Ken l'a pas fait. Et ça, c'est un peu de sa faute parce qu'il est resté trop longtemps à Tottenham. Moi, je le dis toujours, hein, que Ken et Son aient fait autant de temps à Tottenham, c'est un scandale total. Pour moi, il y a là les directeurs sportifs qu'on devrait virer dans le sport. C'est incroyable que ces deux joueurs aient Ouais, mais été aussi longtemps à faut pas Tottenham oublier, aussi. je reprécise juste, remettre les choses dans leur contexte. Leur président, c'était Lévy, Oui, mais non, mais ça, ce c'est. qui n'est plus le cas à Tottenham. Oui, Lévy, j'ai ouais. cru comprendre que quand il t'avait entre les mains, il voulait pas de là. Et s'il voulait pas que tu pars pas. Et s'il voulait négocier avec les clubs, il faisait exprès de mettre des tarifications Oui, mais ça, c'est du excessives pour prendre. prétexte. Là. Ça, pour moi, c'est du prétexte. Les clubs l'ont jamais voulu. Enfin, je suis désolé, mais un Non, Manchester United. Son Harry Kane. Hmm. Son Harry Kane. Ah oui, ouais, pour moi, ils ont jamais fait d'offres sérieuses. Et je crois que Son, c'est encore pire, hein, on va y revenir plus tard. Enfin, on va pas y revenir, mais On fera un sujet Son, c'est encore pire, on n'a jamais rien entendu. Autant Harry Kane, on a entendu des fois Arsenal, un peu United, etc. Son, on n'a jamais rien entendu. Mais bref, que ces joueurs-là, ils aient fait autant de temps à Tottenham, c'est un scandale. Quand tu vois que des United sont capables de dépenser ce qu'ils ont 100 millions, enfin 90 pour McGuire, 100 pour Anthony, etc. Tu vas me dire si tu fais une offre de 180 ou Mais combien ils ont 150. payé Zirkzee là? Je sais même pas. Je crois qu'ils ont Mais bref, Khalas, hein. en tout cas, rien que si tu prends par exemple l'argent qu'il y a eu pour Anthony et Maguire, tu as 180 millions. Tu vas me dire que si tu proposes 180 pour un joueur comme Kane, il va refuser le Levy. Non, je pense pas Tu non vois, plus. Non, non. donc pour moi, c'est du prétexte un peu que. C'est du prétexte, mais bref, le Harry Kane, malheureusement, j'ai rien à lui reprocher avec la sélection nationale. J'aurais aimé voir mieux en club, mais ce n'est pas de sa faute. Et Benzema, pour moi, c'est la carrière parfaite. J'aurais juste aimé qu'il y ait un. Quasi parfaite, pardon. J'aurais juste aimé qu'il y ait quelque chose avec l'équipe nationale. C'est pas de son ressort, mais voilà. Mais enfin, pour l'instant, pour l'instant. Je pense que Yeah. je vais toujours mettre Benzema parce que pour moi, je le dis toujours, c'est le meilleur ballon d'or de l'histoire. Son ballon d'or 2022, il m'a à 35 ans en plus. Genre, bref. Ça Mais m'a est-ce sonné. qu'aujourd'hui, tu vois les 8,5 que tu mets et 9 là, et le 0,5 unité, ou Hum, voire hum, une unité d'écart? hum. Est-ce que tu penses pas que de toute façon, le chemin, il pourra pas être rattrapé, même s'il y a 0,5, ce 0,5 là, il est loin, parce que finalement, avec cette perte de temps dont vous avez parlé, moi, je le vois le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Je le vois comme de la perte de temps et je le vois comme l'amour du club. On peut pas lui reprocher d'avoir été amoureux de Tottenham aussi. Tottenham lui a tout donné. Il a essayé de rendre au maximum. Je dis pas qu'il a Ouais, fait le bon choix. après, Je c'est dis le pas game. qu'il a fait le bon choix, mais Ouais. il était littéralement amoureux de son club et ça, c'est Ouais. honorable aussi, tu vois. Ouais, mais ça, Surtout c'est que le game, hein. Ça, c'est le game, hein, qui, malheureusement, si tu fais ce choix-là, tu vois, c'est comme Totti, hein. Totti, tout le monde J'allais parle. venir, j'allais dire, Tu ouais, vois, mais Totti, c'est des c'est la joueurs génération stratosphériques, 90-2000, c'est pas pareil. Les générations 90-2000, tu pouvais encore trouver quelques soldats qui étaient là, des Fernando Hierro, des trucs comme ça, qui faisaient toute leur carrière, Ouais, etc. mais après, Par contre, malheureusement, si eux, ils n'ont pas de reconnaissance, c'est de leur faute, entre guillemets. Tu vois, Totti, il y en a beaucoup qui disent que Totti, il avait le talent d'un Zizou, entre moi, je sais pas, je partage pas ça, mais il y en a qui disent qu'il avait le talent des Zizou, des meilleurs milieux de leur époque, etc. Mais il a voulu il y en rester a à la qui le font pas Roma. pour la fame. Tu vois. Peut-être il y en a qui verront plus la tâche de l'amour du maillot, Mamadou. Peut-être, hein, je Oui, dis ça après, peut-être, hein. après, En après, 2020, dans les années 2020, trouve-moi des joueurs qui ont fait toute leur carrière. Moi, j'étais non, intimement persuadé, hélas, j'étais intimement persuadé qu'il allait finir sa carrière à Tottenham. Quand il est parti au Bayern, j'étais content pour lui, mais je me suis dit, c'est trop tard parce que regarde les 0,5 dont tu parles. Il a 32 ans et là, je crois qu'en février, il a 33. Je crois que c'est en ouais, février, c'est je suis ça, pas ouais, sûr. c'est un 93. Et il va avoir Non, il a 33. 33 déjà. Non, c'est Enfin, pas, ouais, il va avoir 33, pardon, c'est un non, il va 93. avoir 33. Ah, Il va c'est un avoir 93, 33. ouais. Donc, 33, est-ce que tu penses que c'est possible de le rattraper? Sauf si, comme il a dit Mala, il est en pétard cette année, Bayern prend la LDC, il prend la Coupe du Monde, et il finit top score de la Bundesliga avec 45 buts, ce qui n'est pas improbable, Ouais, éventuellement. Mais sinon, lui, ouais. c'est un peu trop dur, là. C'est trop tard.
Oui, ouais, bah, Il peut même faire le soulier d'or, hein, après, comment c'est parti. après, attention, hein, dans ce que je dis à Kim, moi je dis il a 8,5, c'est déjà exceptionnel hein, pour un attaquant qui a Oh non, mais gagné bien un sûr, bien trophée sûr, dans bien sa sûr, bien carrière. sûr. C'est exceptionnel, hein, il y a une certaine reconnaissance. Donc voilà. Hein, ouais, non, franchement, très belle carrière tous les deux. Kane, il peut un peu sauver les meubles en signant en Bayern Munich. Et, bah, après, on verra. Mais pour l'instant, Benzema devant de peu, quoi. Ok, ok. Et toi, Bon, ta bah, c'était pensée, intéressant. président, votre pensée Bah ouais, ici, moi qui j'allais aimerait dire, moi c'est très rapidement. rapide, au moins on enchaîne sur le sujet. Moi, ma pensée, c'est que en tant que Français, j'ai quand même un soupçon d'inobjectivité, il faut être honnête. Benzema, comme il a dit Mamadou, ça reste et ça restera à l'avenir le ballon d'or du peuple parce que j'attends. On est jeune et on est vieux à la fois. On a encore 30 ans de foot à regarder tranquillement. J'attends de voir un attaquant qui portera aussi facilement une équipe dans son intégralité jusqu'en finale, qui sera décisif en quart, demi et finale, et qui aura un tel impact sur son équipe, un grand club comme le Real. J'attends de nouveau un attaquant qui arrivera à me refaire cette saison 2022 de Benzema. Je suis pas persuadé que ça arrive de sitôt. Donc c'est juste pour ça que je vais le mettre devant. Mais après, si je me concentre un petit peu sur Kane, pour être totalement honnête, moi, Harry Kane, voilà. Le bandage, les gars, le bandage. Bezos. Le bandage, les gars, vous êtes des fous. Moi, pour être totalement honnête, Harry Kane, pour être honnête, je le trouve absolument stratosphérique comme attaquant. Alors, je pourrais pas employer le mot sous-coté parce que j'ai jamais entendu quelqu'un le dénigrer. Je pense qu'il dénigrait plus par rapport à son club, mais je le trouve tellement stratosphérique. Là, je regardais son match même contre le Paris Saint-Germain. En termes de déviation, il voit des passes, pied droit, pied gauche dans la surface. Il est toujours là, il est bon de la tête, il envoie des pétards. C'est un attaquant franchement, c'est vraiment un attaquant moderne. Et même à 32 ans, les années, elles se ressentent pas tant que ça. Franchement, s'il continue sur ça, il peut encore faire 3 grosses piges, 4 grosses piges au Bah, plus haut niveau. il est quand À même la soulier d'or à l'heure Lewandowski. actuelle. Ouais, je pense que là, c'est comme, tu vois, l'expression de certaines personnes, il vieillit bien comme le bon vin, là. C'est exactement comme ça. Le mec, en vieillissant, il est de mieux en mieux. Et je pense que là, il est à son prime absolu. Donc, Benzé devant, avec une pointe d'inobjectivité, et parce que c'est le ballon d'or du peuple, et parce que la saison 2022, elle restera historique. Mais si tu me dis Kane aujourd'hui, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare. Mais Kane, top 10 des meilleurs attaquants des 15 dernières années, c'est même pas scandaleux. Ouais. Des Ouais, 15 dernières années, il y a eu des bons attaquants en 15 ans, attention. Hein. On parle de Bah ouais. Kuhn, il y a Kuhn, il y en a plein d'autres. Hein. Je te jure, je le mets top 10. Et Tranquille. ce Top qui est 5, amusant, wesh. c'est Pourquoi que, 10? Ah, top 5, faudrait que je cherche un peu. 15 ans, si on remonte Benzema, 15 ans en Suarez, arrière. Lewandowski, tu le mets dedans? en vrai, hein, Benzema, Suarez, Lewandowski, Zlatan, et après tu le mets en 5. Zlatan, Non, Mams, Zlatan. je fais à l'affectif un peu, mais on Zlatan. en reparlera plus tard. Ouais, on s'en fout. Bon, en tout cas, top 10 et il n'est pas dixième. Mais ouais, tout ça pour dire que Benzé devant, mais j'espère qu'il fera une saison au pétard. Et même ne serait-ce que pour lui. Vous savez pourquoi? Juste pour lui, pour la symbolique de la poisse qu'il a eu toute sa vie, à perdre des finales et des finales et des finales et s'entêter avec Tottenham. Juste pour lui, parce que c'est un joueur, ça se voit, il est gentil et tout. J'ai envie qu'il décroche quelque chose, enfin, un Graal. Pas au détriment du Paris Saint-Germain, je préférais le préciser. Mais moi, ce Sujet. qui m'impressionne avec Ken, et on finit sur ça, désolé Hakim, tu sais, et même Noévé, c'est que c'est un attaquant, on ne peut pas dire qu'il est rapide. Mais comment tu peux être aussi, entre guillemets, lent, mais mettre autant de buts, être aussi adroit et tout? Parce que Harry Kane, c'est le sens du placement, il n'est pas rapide. Hein. Ouais, bien sûr. Bah, tu l'as dit. Même Noévé, j'ai eu un peu du mal, parce que Noévé, si tu regardes bien, on ne peut Benzema, pas dire qu'il est. il Il est a pas toujours rapide. un temps Il n'est pas d'avance, rapide, il n'est pas rapide. mais rapide, on ne peut pas dire que Noévé, il est rapide. Mais en tout cas, c'est le sens du placement, le timing. C'est un art. Il y a des attaquants qui ont bossé toute leur vie sur ça. On parle de Pipo, ils ont bossé toute leur vie sur ça. C'était les mecs les moins rapides de la planète Terre et ils t'empilaient 30 buts en Serie A dans les grandes années. Donc, comme quoi, Bon, ça en veut tout rien cas, dire. il met pas de ces gens-là, je te jure. Sujet suivant, les frères. On se concentre sur un sujet en essayant de rester toujours objectif. On se concentre sur le sujet du Paris Saint-Germain parce qu'il y a eu des débats sur notre groupe personnel. Et là, on va essayer de l'écourter. On va essayer de rester tête froide et nous dire un peu ce que vous avez pensé du Paris Saint-Germain, ce que vous avez pensé du Bayern de Munich. Est-ce que la blessure d'Hakimi vous inquiète pour la reste de la saison? Nuno Mendes également, parce que Nuno Mendes, j'avais pas conscience de ça, mais je sais plus qui a lancé le ralenti dans le groupe. Quand je revois le ralenti, comment il se contorsionne. Ouais, au bord du terrain là, enfin. Aïe, 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 je suis pas très, C'est moi très. qui l'ai envoyé dans le groupe. Ouais, bah c'est toi, je crois. Je suis pas rassuré du tout. Et surtout, je voulais savoir aussi, ça sera la touche finale sur le sujet du Paris Saint-Germain, en plus de toutes ces questions-là. Est-ce que vous pensez
qu'on reste dans la continuité et dans la manière de voir les choses de Luis Enrique, pour reprendre ses expressions, on n'est pas au champ et on peut acheter n'importe quel joueur comme ça. Donc on continue avec ce qu'on a et on essaye de faire jouer la profondeur de banc. Ou est-ce qu'on part vraiment sur une stratégie où on se dit, là on peut plus, ça commence à être trop sérieux, il faut qu'on fasse un mercato hivernal, pas forcément numériquement renforcé avec beaucoup de joueurs, mais en tout cas renforcé avec des joueurs qui vont pouvoir s'intégrer dans le groupe et au moins qui vont pouvoir être dans la philosophie de Luis Enrique. Ou est-ce que vous pensez que ça sert à rien de faire un mercato hivernal? Vas-y Mamadou, cette fois-ci c'est toi qui commence, frère. Déjà, dans l'ordre, le match, moi j'ai été déçu du carton rouge, hein, même, enfin pour les deux équipes en vrai, parce que j'aurais vraiment voulu voir ce match-là avec les deux équipes entre guillemets à 100%. Pour moi, c'est vraiment dommage. Le carton rouge, en fait, j'ai le seum parce qu'il conditionne la deuxième mi-temps du Bayern Munich. On l'a vu, alors, ils ont démarré très fort. Première mi-temps, il n'y a rien à dire, elle était à eux. Deuxième mi-temps, elle était logiquement à nous parce qu'à 10 contre 11, mais après, ils ont pas pris de risque. Ils menaient 2-0, ils étaient à l'extérieur, bah, ils ont bloqué pendant toute la deuxième mi-temps. Et puis... Bah, il faut rentrer, ils font sortir Luis, ils font sortir, je sais plus Ouais, que qui, des changements pour des défenseurs, Kim Min-jae, etc. Donc, et Kim Min-jae et Goretzka. ouais, non, c'était. Mais en vrai, eux, d'avoir adopté cette philosophie, je leur en veux même pas. Ils ont mis 2 buts à l'extérieur, ils, ils sont à 10 toute une deuxième mi-temps. Je peux pas leur en vouloir, en vrai. Il faut être pragmatique, hein. Tout le monde ne peut pas attaquer à 200%. Donc, je peux même pas leur en vouloir. Moi, ça m'a gâché mon match. C'est pour ça que j'ai le seum. Après, la défaite, pour moi, déjà, je l'avais dit dans le groupe, tranquille, c'est qu'une défaite au mois de novembre. Et j'en ai même parlé en magasin avec Jérôme Roten qui était passé. Et je lui dis, les gens, ils tombent dans une psychose à être énervés, etc. C'est qu'il y a un match de poule. On est au mois de novembre. Mais t'as vu des gens, je te pose une vraie question, je me permets de t'interrompre en tant que président. T'as vu des gens, parce que moi, pour être honnête avec toi, sur l'intégralité des réseaux sociaux possibles et imaginables, les groupes de supporters, les gens avec qui je parlais tout à l'heure quand j'étais au campus, etc., je n'ai pas encore vu une personne qui était genre énervée contre le Paris Saint-Germain, hein. Non, Moi, 80, oui, non. 99% des gens, ils ont tous eu la réaction que tu as eue là. C'est-à-dire, on a tous conscience que on a 270 matchs dans les jambes. On a tous conscience que c'est un match de poule. J'ai pas entendu des supporters s'offusquer, hein. Moi, j'ai entendu un supporter commencer à tout remettre en question, à mettre Gvara en question, à dire que Dembélé il commence à nous la mettre. Je sais pas si ce supporter-là il va se reconnaître. Mais moi, le soir même, à quelques minutes du match, j'ai entendu ça. Je me suis dit Ah, après, moi je peux le comprendre sur Dembélé. Maintenant, Gvara, faut pas s'enflammer. Gvara, j'ai entendu, ça commence à le remettre en question. Mais bref, c'est vrai que j'ai pas trop entendu. Mais en vrai, heureusement d'ailleurs, parce que déjà, le match de base, on le commence. Il nous manque Doué. Dembélé, il n'est pas à 100%, Fabien Ruiz, etc. Donc même, en vrai, quand je regarde la condition du match, c'est un match que j'aurais voulu voir avec les deux équipes à 100%. Bref, c'était comme ça. Et en plus de ça, on a eu un autre pépin dans le match. Et ensuite, voilà, moi... Même des Sakimi. Ouais, par contre, là-dessus, enfin... Moi, j'en veux à Luis Enrique, hein. Autant l'année dernière, il a fait une saison parfaite en termes de choix, etc. Mais là, Pourquoi t'en moi, veux à Luis Enrique? en fait, d'avoir titularisé Ousmane, alors qu'on a tous vu les images à la fin du match. C'était qui qu'on a joué en championnat là? C'était Nice. Ouais. Nice où il dit quand il a mal, il dit voilà, il a trop mal aux ischios, etc. Déjà tu t'entends ça, comment ça se fait que tu le titularises? Le cas Hakimi depuis l'année dernière, franchement dans tout notre effectif, hein, le joueur sur lequel on était tous d'accord pour dire ouais il faut un remplaçant, ça peut plus continuer, c'est Hakimi. Et quand il vient en conférence de presse il y a 2-3 semaines où il dit ouais en gros, il va pas acheter un joueur parce que Hakimi il est tellement bon que ce joueur-là, il va jamais jouer. Mais Non, il a pas dit je vais pas acheter un joueur. Il a dit je vais pas acheter n'importe quel joueur juste pour faire plaisir. oui, mais non, mais justement, c'est pas pour faire plaisir, c'est pour que ce joueur-là soit capable de pallier les absences d'Hakimi. Donc, et t'as pas besoin, je suis d'accord avec lui, t'as pas besoin d'un joueur 4 étoiles, mais il te faut un joueur. Même, Moi, j'aurais gardé Mukiele, hein. C'est ce que j'allais dire. Je vais abuser. C'est pas extraordinaire, mais Ouah, pour les Mukiele, matchs. ça va, hein. Non, oui, ça va. Mais justement, moi, ça me convient parfaitement. Pour les matchs d'avant Champions League, les matchs d'après, les matchs de retour de trêve internationale, moi, ça me convient parfaitement, tu vois. Mais moi, je veux juste quelqu'un qui puisse jouer à droite. Et voilà, tu vois, même si tu prends même un ancien, entre guillemets. Là, je sais pas, par exemple, Kyle Walker, tu vois. Kyle Walker, il a 35 ans, tu fais jouer Kyle Walker quelques matchs dans l'année, c'est bon, le reste, tu prends un Hakimi, etc. Mais dire que, entre guillemets, tu veux personne. Non, depuis l'année dernière, on n'a pas attendu cette année, hein, depuis l'année dernière, on a dit Hakimi c'est trop, le nombre de matchs qu'il joue, son contenu dans les matchs, il fait des allers-retours dans tous les sens, première, dernière minute, il fait surface à sa propre surface adverse.
Depuis l'année dernière, on savait qu'il fallait des remplaçants. Ouais, mais là, frérot, tu me dis, C'est- depuis l'année dernière, on savait, parce qu'il a fait 70 matchs, etc. Là, Ouais. on est d'accord, ça n'a absolument rien à voir. C'est sur un tacle. S'il se fait pas tacler par Luis Oui, Diaz, non, peut-être mais qu'il enchaîne encore 47 matchs et on est tous époustouflés par son talent, frère. quoi qu'il arrive, mais même si il l'avait fait cette année sans la blessure, ça aurait été trop. Malheureusement, c'est prévisible. Pour moi, ça aurait pété. Tu vois. Là, c'est un tac qui a fait ça, mais pour moi, c'était prévisible. Déjà, quand tu regardes Dembélé qui a un peu moins joué que lui, il se blesse tout le temps. Doué aussi, il commence à se blesser. Là, nos joueurs, là, c'est trop. Là. Il leur faut des backups. Ouais, non, donc toi, t'es pour répondre à ma question, toi, t'es absolument pour un mercato hivernal qualitatif. Ah bah Et oui, non mais- quantitative. et Parce je qu'il y vais a même le des gens, dire, des pour fois, ils moi, vont c'est faire trop un tard. mercato quantitatif, ils vont te ramener 17 joueurs, et ils vont Non, penser que. Mais on est bien. non. Ok. Franchement, pour moi, tu prends 2-3 joueurs max, c'est bon, c'est réglé. Ça y est. Maximum à 3 joueurs. T'as des joueurs qui sont polyvalents. Warren, il peut un peu dépanner partout si vraiment t'es en galère de chez galère. Sur le front d'attaque, Barcola, tu peux le mettre devant, à droite, à gauche. Tu rajoutes quelqu'un d'autre avec lui, ça va. Il y a Lee. Ça va, on n'est pas dans le néant non plus pour se faire un Ouais, bien big sûr, bien mercato, sûr. tu vois. Donc, Bien sûr, bien sûr. Mayoulou voilà. qui fait le taf en ce moment. Ouais, ouais, franchement. Gvara. Les Non, jeunes non, aussi, ils il sont y a de quoi là. faire. Tu vois, On franchement, oublie, limite. on a souvent tendance à oublier Le Gun aussi, parce que Le Gun, oui, quand il est titulaire, ça marche pas. Mais quand on voit ses stats, c'est catastrophique. Ouais. Quand on voit ses stats Eh, remplaçants, c'est stratosphérique. limite, moi, j'ai juste besoin d'un backup arrière droit. C'est bon, tu vois. Mm. Mais au moins, parce que Ok. depuis l'année dernière, on l'avait vu qu'Hakimi, c'était trop, c'était trop. Tu peux pas faire 2 saisons comme ça. En C'est tout pas cas, possible. désolé à tous nos frères marocains. J'espère vraiment qu'Hakimi pourra revenir Cash. pour milieu de la CAN, parce que je suis vraiment désolé pour vous, les gars, parce que même moi, ça m'a foutu Et les boules à l'or. parenthèse, ce que je crains avec Hakimi, c'est qu'on sait l'amour qu'il porte pour le Maroc, pour la compétition de la CAN qui sera chez eux, etc. Moi, je redoute pour le reste de la saison qu'il fasse un retour anticipé parce qu'il veut jouer à tout prix la CAN et que ça se répercute sur la saison du Paris Saint-Germain. Tu vois, Ouais. les retours de express comme ça, comme un peu Fekir, etc., les gens qui veulent revenir Falcao, et des gens qui veulent revenir pour des compétitions, je crains ça. Moi. Ok, bon, bah écoute, c'était une très bonne prise de parole. Juste je voulais dire pour le début du sujet, ne jamais sombrer dans l'ingratitude. S'il y a des supporters du Paris Saint-Germain qui osent sombrer dans l'ingratitude, rappelez-vous les étapes par lesquelles on est passé. Ouais, surtout là. Rappelez-vous d'où on revient. Même si on venait aujourd'hui à être 14e en Ligue des Champions, même 20e en Ligue des Champions, Mais même si on perd naturellement, Bayern, c'est la meilleure équipe du tu vois monde ce à que je l'heure veux dire? actuelle. Hein. Y a pas à Même bouger, si hein. on vient à ne pas se qualifier au-delà des quarts de finale, ne jamais sombrer dans l'ingratitude, parce que ce qu'on a réussi à construire avec le collectif, c'est extraordinaire. Bref, c'était une petite parenthèse. Mala, je te fais une passe D. Ouais, président, moi, je vais pas me faire que des amis. Tu connais ton gars, moi, je vais rien Je sais, je savoir. sais, je sais, je sais. Non, parce que tu commences à mettre des avertissements juste avant mon temps de parole. On connaît. Ouais, moi, je vais faire très clair. Maintenant, je tiens à m'expliquer, président, c'est purement par rapport au match. Il n'y a rien de Pour personnel. l'instant, ouais, concentre-toi sur le match. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà, bon, déjà, moi, je ne vais pas en vouloir qu'à Luis Enrique, mais je vais en vouloir à notre peuple parisien, déjà, pour faire clair. Parce que même si il fallait faire confiance, parce que voilà, le GOAT, Luis Enrique, a tout le temps prouvé, j'ai un peu de regret par rapport à notre côté soft de la part de ce mercato. On nous a fait attendre 2 mois pour Chevalier et Zabarini. J'aurais aimé que ça gronde un peu plus et je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu parce que oui, sous prétexte que cette année, on a été les plus heureux. Et c'est pas de l'ingratitude. Hein. C'est juste que j'aurais aimé quand même qu'on essaye de faire comprendre notre mécontentement. Parce que Ah non, moi, je parlais pas du mercato. Excuse-moi, je te coupe 2 secondes, Mala. Quand je te parlais de l'ingratitude, je te parlais de quand Mamadou, tout à l'heure, il a dit, ouais, il y a des supporters qui étaient en train de gronder quand on a perdu contre le Bayern. Moi, je te parlais de cette défaite-là. Non, mais ça, c'est des mecs complètement siphonnés. Moi, je te parle Voilà, pas c'est d'eux, ça que je te parle, moi, moi. l'ingratitude. Hein. Ouais, non, ça, c'est des mecs siphonnés. Moi, je te parle. Tu vois ce que je veux Le dire, c'est que moi, mercato, je te rejoins. Donc, voilà, parce qu'en gros, ce qui se passe là, c'était prévisible. C'était prévisible, on le savait tous qu'il allait avoir des blessés. Alors, pas à ce degré, pas à ce niveau-là, mais on le savait, tu vois. Donc, j'en veux un peu par rapport à ça. Et j'ai un message pour tous les supporters parisiens pour les années à venir. Les gars, c'est pas parce qu'on gagne qu'on doit se relâcher. Donc, ok, on peut être plus pisse qu'avant, mais on n'a qu'une seule Ligue des Champions. La meilleure équipe, soi-disant, par rapport à cette compétition, c'est le Real de Madrid. Ils en ont 15 et ils ne s'arrêtent pas de bosser. Donc, c'est pas nous avec une seule, on va être en mode tranquille. Non, il faut garder nos habitudes quand même, tu vois. On sait qu'il y a des joueurs avec qui on peut se permettre d'être soft, parce que comme vous l'avez dit, c'est le Bayern en bas, en face, pardon. Mais des fois, les gars, quand il faut mettre un petit coup de gueule, il faut mettre un petit coup de gueule. Mais bref, pour recentrer tout ça, j'en vais à Luis Enrique, pourquoi, comme il a dit mon ami Mams, Ousmane Dembélé, j'ai pas compris.
Voilà, même s'ils essayent de le protéger, bah là, apparemment, Ousmane Dembélé, il est absent combien de temps là? 3 semaines? Enfin, tout le Ouais. mois, quoi. Et Donc, une Hakimi, 8 à fois, 9 semaines. voilà, on le voit dans une vidéo se plaindre de l'ischio, mais là, comme par hasard, aujourd'hui, apparemment, c'est le mollet. Donc, il va rater 3 semaines pour le mollet. Bref, on sait déjà qu'il nous cache quelque chose, mais bref, ça ne nous regarde pas. Je l'en veux d'avoir forcé de ce côté-là. Même si j'ai rien contre lui à la fin, tu nous sors Ousmane Dembélé, tu mets Ly. Je pense que vous étiez tous surpris. Parce qu'à un moment donné, on nous fait vendre les Seni Mayoulou, etc. Et j'ai rien contre Seni Mayoulou, etc. Mais à un moment donné, même si le Barça n'est pas le Bayern, tu as eu le courage de le mettre contre le Barça. Même si on sait que Luis Enrique, il n'aime pas trop suivre sa ligne directive, il aime bien être un peu imprévisible, je pense qu'il ne faut pas abuser non plus, tu vois. Moi, je pense qu'il aurait dû mettre Seni, comme il l'a fait depuis le début. Il y a un autre choix que je n'avais pas compris. Putain, attends. La compo, c'était... Ouais, João Warren. Neves. Non, João Neves. Ouais, J'ai bah pas donc compris. Warren. Tu le mets contre Nice. Non, 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 pas. Non, moi, je pensais que le milieu de terrain, ça allait être le milieu de Nice. João Neves, Warren et Vitinha. Ah, C'est pas Ruiz, Ruiz. c'est Ruiz qui a joué, alors que Ruiz, il était blessé, il n'a pas joué contre Nice. Et Ouais, encore ouais. une fois, j'enlève rien à Ruiz. Hein. Ruiz, Et encore, je trouve, il s'est bien débrouillé. Il sort carbonisé. Ouais, ah, Tu il sais est très bien rouge que tout. Ruiz, tu sais très bien que Ruiz c'est mon gars et apparemment quand il sort de 1 il est carbonisé et de 2 Carbonisé. apparemment il faisait des grimaces. Ouais, c'est Donc ça. je sais pas pourquoi on n'a pas mis João Neves. Franchement je comprends pas. Il avait faim le type, même pas par rapport à son but. Hein. Mais voilà j'aurais préféré que j'aurais préféré que ce soit au milieu de terrain de Nice. Marquis on savait. Je lui en veux sur sa boulette comme je pense la plupart des Parisiens, mais je préfère qu'il les fasse maintenant que plus tard. Et sinon, globalement, je suis redescendu par rapport à ce que j'ai dit en off. Je suis conscient, Hakim, que le Bayern, c'était au-dessus, tactiquement, physiquement. Mais une fois qu'on a dit ça, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous avez laissé sous-entendre que dans l'autre groupe en off, que ouais, c'est logique qu'on perdait ce match en gros. On aurait pu faire 2-2, on aurait pu faire même gagner 3-2. En fait, Non, j'ai pas dit, il y a- j'ai pas dit ça. Hein. non, 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 moi, en fait, dans le groupe, moi, ce que je dois comprendre, moi, le message que je faisais passer, c'est que les gars, un match, c'est 95 minutes. Et comme j'entendais notre cher président en off dire, oui, mais le Bayern, ils étaient au-dessus, tout le match, il n'y avait rien pour nous. Non, ils étaient au-dessus 45 minutes. Bah, non, Et moi encore, j'ai dit qu'ils étaient au-dessus de 45 minutes parce qu'ils nous ont bouffé. Et j'ai dit qu'en deuxième mi-temps, ils ont été meilleurs que nous. Pourquoi? Parce que le plan de jeu qui a été... Moi, ce que j'ai dit exactement, c'est que le plan de jeu qui a été établi par Vincent Kompany, c'était de jouer bloc bas et de conserver le score. Et à ce jeu-là, on peut pas dire que Vincent Kompany, il n'a pas réussi son truc. Parce que non, le mec, il a fait les bons changements au bon moment et il a tenu pendant quasiment 50 minutes, un peu plus ouais, que 50 minutes, il a tenu parfaitement. C'est ça que je t'ai oui, dit, mais moi. Donc oui, j'entends, mais effectivement, après, sur les demi-temps, il a gagné. J'entends après, écoutez, monsieur le président, il a tenu. Ça joue à des détails. C'est comme ceux qui disent, oui, les premières mi-temps, on s'est fait dominer, le poteau de Serge Gnabry, l'action avec Kimmich, etc. Mais ce que je te faire comprendre, Hakim, c'est que c'est des actions. Nous aussi, on aurait pu marquer. Comme si je dis la tête de João Neves, je dis l'action de Warren Zaïre-Emery dans la surface, quand il met le petit piqué. Tu vois, c'est comme si je dis la frappe de João Neves qui va au ras du poteau. Tu vois ce que je veux dire? C'est un match. C'est-à-dire, à un moment donné, moi, je dis juste que quand c'est pas dedans, c'est pas dedans. Quand c'est dedans, c'est dedans. On peut pas se refaire le match. Mais tu vois, Mala, Ouais, ce que tu me dis là, mais l'analyse que j'ai eue, c'est en fait ce qui me fait bizarre dans ce que tu me dis là, c'est que l'analyse que j'ai eue, c'est l'analyse que tout le monde a eue. Luis Enrique, moi, le premier à la fin du match. Luis Enrique, il prend le micro, la première chose qu'il dit, le Bayern a été plus fort que nous, a été meilleur que nous, physiquement, il dit tout. Le mec, il a dit exactement ce que je t'ai dit. Ouais, mais Hakim, moi, je suis pas tout le monde. Moi, regarde-moi ce que je vais te faire Ouais, comprendre. mais c'est quand même l'entraîneur le mieux placé pour savoir si son équipe a été dominée ou pas, quand même. Il est sur le bord du terrain. Oui, mais, Donc, ouais, mais il y a Luis Enrique où le PSG sont passés complètement à côté. Il dit quand même, je suis fier de l'équipe, je trouve qu'on a bien joué. ouais. Ça lui est déjà arrivé. Maintenant, moi, je ne dis pas que le Bayern n'a pas été au-dessus de la première mi-temps. Je te dis juste que, à écouter certains, ouais, mais c'est normal qu'on a perdu parce qu'ils étaient au-dessus. Mais il y a un match où tu peux très bien être au-dessus et perdre. Il y a un match où tu peux être au-dessus et gagner. On était au-dessus de Liverpool l'année dernière, on a perdu 1-0 au parc. Pourtant, on était au-dessus. C'est ça que je vais te faire comprendre. Mais donc ça n'empêche rien en fait que pour moi le Paris Saint-Germain, comme tu l'as dit, c'est pas parce que tu es au-dessus que tu gagnes les matchs, mais ça n'empêche rien pour dire que cette fois-ci, le Bayern pour moi a été au-dessus et ils ont gagné le match. Et en toute logique, pour moi, c'est en toute logique. Pour moi, c'est en toute Non, logique. mais, non, mais après j'entends. Mais maintenant, comment tu peux m'expliquer que c'est à toute logique quand un match c'était 95 minutes et qu'en deuxième mi-temps, ils ont pris un rouge et on est revenu à 2-1? C'est-à-dire que si on fait 2-2, tu dis quoi, Hakim? Si on fait 2-2, Ouais. tu veux que je te dise ce que je dis? Si on fait 2-2, je vais te dire qu'on est miraculé, que sur l'ensemble du match, le 2-2 n'est pas forcément mérité,
et que Vincent Kompany, qui était venu à la base pour chercher un match nul, repart avec un match nul à Munich. Donc je pense que c'est plus une bonne opération pour le Bayern de Munich que pour le Paris Saint-Germain. Si on égalise, c'est ce que je te dis. Maintenant, comme on n'a pas égalisé, je te dis que le Bayern a été plus fort que nous. Ok. Et si on gagne 3-2, bah, t'aurais dit pareil. Ah bah on est là. Alors si on gagne 3-2, je vais te dire, sursaut d'orgueil du Paris Saint-Germain, parce que si on gagne 3-2, ça veut dire que le Paris Saint-Germain renverse totalement la vapeur. J'aurais dit sursaut d'orgueil du Paris Saint-Germain. Sur la première mi-temps, on a été bouffé comme jamais. Par contre, sur la deuxième mi-temps, sursaut d'orgueil du Paris Saint-Germain, changement tactique et explosion, et rien à dire sur le rebondissement du match et sur la tournure du match, rien à dire. Mais comme on n'a pas gagné, Je pense que si on avait gagné, on aurait juste dit que c'est à cause du carton rouge. T'as oublié ce détail. Je pense, hein. Vu qu'ils nous dominaient. Vu qu'ils nous dominaient en première mi-temps. peut-être. Bah oui. Peut-être. Mais encore une fois, là, c'est des spéculations. Tu m'as dit, imagine, on revient à 2-2. Imagine, on gagne 3-2. Moi, avec le recul et avec l'expérience qu'ont les joueurs sur le terrain, parce qu'il n'y a pas eu que Marquinhos aussi qui a pris la parole juste avant Luis Enrique. Parce que Luis Enrique, il est venu après Marquinhos. Marquinhos et Luis Enrique, ils ne se sont pas concertés. Quand Marquinhos prend la parole, il dit mot pour mot à la syllabe près ce que Enrique dit 30 secondes plus tard. Ils ont été plus forts, on a été moins forts. Dans l'impact, on n'a pas été assez méchants. Ils nous ont mangé physiquement, ils nous ont mangé tactiquement. Ils le disent. Non, mais j'ai pas de problème. Non, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais tu as vu, moi, en fait, il n'y a pas de problème. Bayern, c'était très plus structuré que nous. Ça avait plus de rythme, certes. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient aussi forts, pour être honnête. On perd quand même 2-1. Il ne faut pas oublier le deuxième but comme on le donne. Parce qu'il y a des gens qui te disent on donne 2 buts. Je ne suis pas d'accord. Le premier but, c'est un but normal, mais le deuxième but, il est clairement donné. Donc, est-ce que Marquis aussi dit ça? Ok, je veux bien, c'est le responsable. Mais c'est pour ça que je dis, en gros, je vois ce que vous dites quand on dit qu'on est au-dessus. On a tous des yeux. J'étais devant la télé, on n'arrivait pas à ressortir des ballons, c'était compliqué, ils faisaient du marquage individuel, etc. Je suis d'accord avec vous. Bah, c'est ça. Tactiquement, il n'y a pas de problème, on a été bouffés. Mais de dire qu'en mode, il n'y a pas de débat, j'ai un peu du mal avec ça. Mais je respecte votre avis, juste, je ne suis pas du même avis. Ouais, t'as le droit, mon frérot, hein, c'est pas grave. En tout cas, au moins, tant que c'est constructif, c'est bien. Et en plus, t'as vu, des fois, quand on prend du recul, le lendemain, à tête reposée, on a la possibilité de parler d'Aril. T'es un retardataire, donc tu mérites un grand jaune, mais tranquille, comme je suis Qatari ce soir, je t'autorise, je te mets pas de jaune. T'es arrivé en retard, tu vas te prendre le sujet du Paris Saint-Germain, mais juste avant de te lâcher la balle, je dois finir sur la dernière question avec Mala. Mala, niveau du mercato, comme Mamadou, tu penses qu'il faut un mercato hivernal ou on continue sur la profondeur de banc et on attend les blessés qui reviennent? Moi, je dirais un défenseur piston droite et gauche. Mukele, il est en prêt ou il est vendu? Non, ça tranquille. Là, il est vendu à Sunderland. Il veut plus en entendre parler. Non, il est vendu à Sunderland. Il est très bien là-bas, c'est la première ligue, il est heureux, tout va bien. Tranquille, on parle de trucs sérieux, Hakim. Tu vas poser une question, reste sérieux. Écoute, Hakim, frérot, moi, je veux un piston et un milieu de terrain. T'as des noms en tête? Qui accepteraient de rentrer dans la rotation et de savoir qu'ils viennent, ils sont seconds. Thiago Santos. Un milieu de terrain et quoi? Et un piston droit. Un piston droitier qui peut jouer des deux côtés. Thiago Mendes ou Giovanni Kenda. Il voulait le faire, il a failli aller à United, finalement, il est au Sporting. Donc, je pense que le PSG était déçu, je pense que ça sent bon. Parce que c'est bizarre, il n'a pas été à United. Et moi, je pense que Campos a réussi à sceller ça. Donc, Giovanni Kenda ou Thiago Santos de Lille. Ouais. Et au milieu de terrain. Le petit Lillois, là. Ou Ablin. Non, au milieu de terrain, j'aimerais le Strasbourgeois, là. Ah ouais. Après, il faut être réaliste, les gars. Quoi? Bah, c'est faisable. Comment ça, faut être réaliste? Non, c'est. Enfin, attends, le Strasbourgeois, il est en prêt ou il appartient à Strasbourg? Ah non, il est en prêt, Bah, lui, c'est mort. Et après, il sort d'où? Quel club? Chelsea, non? Bordeaux. Il est dans quel club, Daryl, s'il te plaît? Quel club de quoi? Il est prêté à Strasbourg par qui, l'Argentin, là Chelsea? T'es sûr? Attends, on parlait de quel Argentin là? L'Argentin, le rouquin, là, trop fort. J'ai parlé de lui la semaine dernière. Barco. Ouais. Barcoco. Il est plus prêté là, il appartient à Strasbourg. Ah ouais? Je le pète. Ah bah, je le prends direct. T'as vu, je t'ai fait voir l'article la fois dernière. Ouais. Meilleur joueur de Ligue 1. Ouais, donc Giovanni Kenda et truc. Et devant, je pense que ça va revenir très vite. Il y a déjà, c'est déjà bouché. Je recrute. Ouais, c'est vrai. Ok. Mais ouais, 2 recrues. Après, 3 recrues, non. Parce que défenseur central, pour moi, on n'a pas besoin. Ouais, non. Après, honnêtement, si on peut faire un deuxième milieu de terrain,
Mais le problème, c'est qu'après, il va devoir les faire jouer. Donc, non, je m'arrête à 2 recrues, moi. Ouais, 2, moi, je pense que c'est idéal. Ok. Parce qu'il y a Hernandez aussi, il ne faut pas oublier, et un piston qui peut jouer des 2 côtés. Donc, Kenda et Thiago Santos. Ça marche. Bon, bah écoute, c'est pour toi maintenant, Daryl. Mais là, au fond, mon pote, ton analyse sur le match du Paris Saint-Germain, ce que tu as pensé du Paris Saint-Germain, ce que tu as pensé du Bayern de Munich. Petit résumé sur ce que ça peut donner la blessure longue durée de Achraf Hakimi. Et est-ce que selon toi, le Paris Saint-Germain en reste sur son effectif, dans la continuité, il attend le retour des blessés et on essaie de bricoler avec ce qu'on a parce que c'est largement possible pour la Ligue 1 et on laisse la trêve hivernale passer? Ou est-ce qu'il faut quand même se renforcer avec un ou 2 éléments? Voilà. Ah, mais vous avez déjà vu, hein. Sur le match, premièrement, pour moi, c'est que mon avis, c'est que ça reste un match de poule. Malgré tout ce qui vient de se passer, ça reste un match de poule. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Exactement, on est en novembre, donc on va voir en février, en mars. Sur le match, ils ont fait du Bayern. Uniquement, ils étaient au top. Pressing tout terrain, on n'a pas vu le milieu de terrain du PSG. Si en première mi-temps, ça fait 4 ou 5-0, c'est pas un scandale. Parce que Stanisic, il en loupe une. Gnabry, il en loupe une. Et il met une sur le poteau. Je crois qu'Kimmich aussi en a une. Très franche. Si ça fait 5-0 à la mi-temps, je crois qu'il n'y a vraiment pas de scandale. Malheureusement, heureusement, du coup, ça fait que 2-0. Et pareil, il revient 2 en deuxième mi-temps. Après, il y a le rouge. Malheureusement pour... Daryl, je peux te poser une question rapidement? Ouais. T'as déjà vu un match où une équipe en première mi-temps met toutes ses occasions à 100%? Ou un match sans occasion ratée? Dire, mais après, on allait dire que je dois me calmer. Là, en tête, j'en ai pas, non? Non, après, 100% de réalisme. Juste, voilà, ouais, après, Mamadou. Parenthèse, attendez, je vais fermer la parenthèse. Ouais. C'est juste pour te dire que ça n'existe pas, une équipe qui met 100% de ses occasions. Ouais, mais ça n'existe pas. Mais... Tu vois, après, non, monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser dire ça. Après, même sans game, là, tu coupes parce que... Non, c'est une parenthèse, donc je te laisse... Non, mais parce que je peux aussi te répondre que du coup, le match Bayern-Barça, le 8-2, toutes les occasions qu'ils ont pris en même temps, ils mettent tout à l'intérieur. Et en deuxième mi-temps, ils mettent aussi d'autres buts. Donc ça, tu peux être vraiment... Après pour rejoindre Mamadou, moitié-moitié, c'est que l'exemple que tu as donné, Daryl, j'avoue que sur le coup, là, tu as totalement raison, il n'y a rien à dire parce qu'effectivement, première mi-temps, ils ont le peu qu'ils ont, ils les mettent au fond. Donc comme quoi, ça arrive. Mais pour repartir côté de Mamadou, c'est que c'est très rare. Effectivement, c'est très, très rare. Surtout, ça fait partie du sport, quoi. Ouais, c'est très, très rare. C'est ça que je disais tout à l'heure. Mais attends, excuse-moi, Daryl, mais quoi, vous m'avez contredit tout à l'heure? C'est-à-dire? En gros, Hakim, tout à l'heure, moi, j'ai fait comprendre que les gars, c'est pas parce qu'ils ont eu tant d'occasions que ça veut dire forcément que. Non, mais après, Hakim, il a rebondi sur ce que tu as dit après. Sur mais moi c'est exactement, Mamadou. Exactement. J'ai dit, les gars, quand c'est à côté, c'est à côté. Fin. Ouais, mais après, Hakim, il a rebondi dans le contenu, pas que sur les occasions. Moi, j'ai parlé du contenu, moi. Désolé, Daryl, je te redonne la parole. Ah oui. Daryl, finis, mon frère. Toi, la prochaine fois, c'est carton. Désolé, président, juste sur cette phrase. Non, je parle de Mala, il coupe la parole. Faute professionnelle de prendre un but en moins de 4 minutes. Désolé. C'est bon, lâche ta balle. Vas-y, Daryl, ils vont plus te couper, sinon je les mets en mute, wesh. Deuxième mi-temps, petite parenthèse d'ailleurs, parce que j'ai vu certains Parisiens sur Internet s'indigner du fait que le Bayern joue bloc bas pour essayer de maintenir son score. Je comprends pas. Le but d'un match de foot, c'est de gagner. Ça, c'est n'importe quoi, ça. Qu'ils mettent un bus, 2 bus, peu importe, ils ont gagné. Ils sont venus pour gagner, ils ont gagné point barre. Le Bayern a joué bas. En début de deuxième mi-temps, ils ont eu des coups de contre. Il a très bien joué bas. C'est ça qui est important. Tu peux jouer bas, et on va en parler après. Tu peux jouer bas comme Marseille et Roberto De Zerbi et faire de la merde. Et tu peux jouer bas et maîtriser ton art et maîtriser ton karaté et faire le truc très très bien. Mais vas-y. Attention, Hakim, sauf un peu en fin de match ou surtout sur le côté de Leimer, où déjà il y a le but. Et il y a aussi une où il enlève le ballon à Mendes. C'était un peu ric-rac à la fin où ils avaient un peu de mal. Normal, ouais, bien sûr. Il avait du mal physiquement parce qu'il y en a surtout une occasion où Lisée, il resserre et Leimer, il est tout en bas. Il dit l'infériorité numérique. Ouais, voilà, exactement. Sinon, c'était un match côté PSG, comme tu dis, on n'a pas vu le terrain. Il n'y a pas grand-chose à dire. L'entrée de Neves qui était pas mal. Par contre, devant, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions parce que je sais pas, à un moment donné, soit tu prends le taureau par les cornes et tu décides que tu veux t'imposer comme titulaire indiscutable, soit tu veux pas et puis tu seras juste un joueur
un joueur de banc, et quand il y aura tout le monde, tu vas juste rentrer Ah ouais, pour on un n'a pas parlé photo. des joueurs individuellement. Mais vous avez vu, il a parlé aux journalistes, Barcola. Vous avez vu la déclaration qu'il a fait. Il a dit quoi, on est fatigué? Il a dit, non, il a dit, ça commence à tirer, pour moi, je suis cramé. Ça commence à tirer, l'accumulation des matchs, elle commence à tirer, ça commence à tirer partout. Je crois, j'ai vu la stat, c'est lui qui a le plus joué. 70 matchs depuis 1 an et demi. Ah, c'est 70, moi j'ai vu 60, ok, bah tu vois, Non, 70. ouais, 70. En fait, Ah, c'est depuis possible. 1 an et demi, il a Il a dit ça 70 commence à matchs. tirer, ça commence à tirer un peu partout. Donc Ok, bah, peut-être que ceci explique peut-être cela. ouais, et que ça commence à tirer, ça explique pas ses nombreux ratés devant le but quand même, parce que à un moment donné, il faut se poser une bonne question, parce que Ouais. je trouve quand même qu'il rate pas mal. Bah, c'est un Et peu pour lié, non? La fatigue. sur Ça le peut expliquer, mercato, pour moi, logiquement, tu dois faire venir des joueurs, parce que en fait, j'ai l'impression que plus tu dis qu'en fait, on va pas recruter, et quand tout le monde reviendra, bah, du coup, ce sera mieux. Plus, bah, il y en a un qui saute à chaque fois. Il y en a un au milieu, un en attaque. Là, maintenant, c'est derrière. Et là, en plus, c'est les deux latéraux. La prochaine fois, ce sera quoi? Ce sera Marquinhos. Bon, Marquinhos, déjà, il revient de blessure. Ce sera quoi? Ce sera Pacho. Ce sera, je sais pas trop quoi. Si tu ne recrutes pas, c'est que tu tires une balle tout seul dans le pied. Parce que pour moi, ce serait pas très intelligent de faire ça. Et toi, il faudrait recruter où? Tu dois recruter. J'ai envie de te dire, les latéraux, déjà. Les latéraux. Entre guillemets, tu prends des doublures, mais pour faire le minimum. Mais les deux latéraux ou un latéral en particulier? J'ai envie de te dire, c'est encore mieux si tu prends un latéral qui peut jouer des deux côtés. Et Parce que à gauche, Compliqué ce que en tu vrai, dis, il y a déjà Hernandez en vrai, en doublure. Et c'est une doublure de choix, parce que ça veut dire Hernandez. On peut dire ce qu'on veut, ça reste un international. Le jour où Mendes se pète, on récupère Hernandez à gauche. Il y a pléthore de clubs européens qui aimeraient avoir Hernandez en tant que titulaire. Hein. en latéral gauche? Bien sûr, frère. Ouais, possible, ouais, je dis pas le contraire, mais en fait, je sais pas. Milieu de terrain, déjà, pour moi, tu le aussi. Après, milieu de terrain, par contre, je sais pas si tu vas vraiment recruter parce que tu as, du coup, les trois titus. Hmm. Tu as Warren, Lee et. J'ai oublié qui là Vitinha, Warren, Lee, Ruiz, ouais, Joao non, mais- Neves. ouais, voilà. Mais je veux dire, derrière, tu as Zaire Emery et Lee. Pour moi, tu vas chercher à avoir un autre milieu de terrain parce que. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas chercher à avoir un autre milieu de terrain. Devant, tu dois recruter aussi parce qu'à un moment donné, c'est bien Ah beau ouais? les petits. Ah, c'est intéressant. Dis-nous pourquoi, parce que justement, moi, j'étais plutôt d'accord avec Mala au niveau de l'attaque. Mais vas-y, pourquoi il faut recruter? Vas-y. C'est bien beau les titis, mais si tu peux aller chercher un joueur du même âge, un prospect un peu plus expérimenté, bah, pour moi, c'est mieux. Par exemple, je ne sais pas quel âge il a, Kenda, ou Il a 22. comment s'appelle l'autre là qui joue à Porto, Mora. Si tu vas chercher un des deux, c'est déjà meilleur que Mbaye. Comment s'appelle l'autre là Mayoulou? Non, pas Mayoulou. Ah. Là, Jean-Jacques, bref, j'ai oublié leur place, tous les petits de devant. Là. C'est déjà meilleur qu'eux, tu vois. Entre guillemets, je préfère m'appuyer sur Mora que sur un des trois. Mais si tu fais ça maintenant, quel est le message que tu envoies à la jeunesse en sachant que Luis Enrique, la direction qu'il veut prendre, c'est laisser sa chance au maximum au Titi. Au mercato hivernal, tu recrutes quelqu'un en sachant que les blessures qui actuellement elles vont probablement, je l'espère en tout cas pour nous, se remettre vite. Quel message t'envoies? Parce que si tu recrutes Mora ou tu recrutes n'importe qui, dans 3 semaines, 4 semaines, Désiré Doué, il est en plein potentiel. Dembélé, il revient. Gvara, il est là. Barco, il reprend du poil de la bête. Mayoulou, il est là. Tu fais venir Amoura, il joue. Il fait quoi? Même si tu me dis Mbaye, à la rigueur, vas-y, Mbaye qui a un coup de moins bien. Mais à part Mbaye, il va sauter qui? Moi, je pense pas que c'est une question de sauter. Je pense que c'est ce qu'Enrique fait, entre guillemets, rotation, tout le monde joue à un moment donné. Enfin, Barcola, à un moment donné, quand il est venu, je pense que personne ne s'est dit qu'il allait avoir autant de jeux. Au final, il a eu. Doué, quand il est arrivé, il a beaucoup eu autant de jeux. Finalement, ça tourne au fur et à mesure. Je pense qu'il va trouver Moi, je veux Lookman. une solution. Lookman, c'est pas mal, mais c'est pareil. Lookman, le problème, c'est que ça saute une place définitivement. Par contre, je pense que Lookman, s'il vient, je pense que c'est. Mais c'est ça le problème, c'est que Lookman, s'il vient, ça veut dire qu'il saute une place de manière permanente et c'est trop compliqué. Ouais, ça veut dire il saute soit Barcola, il saute soit Gvara et Gvara, je suis pas sûr qu'il le saute, Gvara Prime, il faut voir. Mais Lookman, moi aussi, je suis d'accord, mais c'est. Par contre, Lookman, pourquoi? Pour cet hiver ou en juin? Ouais, cet hiver, moi. Ouais, mais il prend la place de Tiron. Après, le problème, c'est que Lookman, il est plus à l'aise à gauche. Et c'est déjà bouché, là, avec Barcola et Ibarra, on ne sait pas qui mettre déjà. C'est ça le problème.
Ok, Daryl, c'était important de savoir ça. Moi, je donne pas mon avis parce qu'on a perdu trop de temps sur ça. On va enchaîner sur le dernier sujet de la soirée. On enchaîne rapidement. Tu auras la balle en premier parce que tu viens d'arriver en dernier. On voulait parler du match de Marseille. On y parle rapidement. On essaie d'y accorder 15 minutes, pas plus. Le match de Marseille. Qu'est-ce que tu en as pensé? Petite dédicace. La Serie A s'est klaxonnée. L'Atalanta s'est klaxonnée. Marseille, ils vont les éteindre. Pourquoi? Parce que c'est klaxonné. Mais bon, ok. Je voulais savoir quelle était votre opinion sur l'Atalanta, que d'ailleurs j'étais agréablement surpris. Votre opinion sur Marseille. On reviendra quand même sur l'épiphénomène, parce que moi j'ai besoin d'y revenir personnellement. Je sais qu'il y en a qui sont un peu plus vicieux et qui ont envie de piquer, qui restent un petit peu inobjectifs. Mais Mamadou, avant l'émission, on en a parlé. Moi, de mémoire, vous allez peut-être me rafraîchir la mémoire, vous avez une meilleure mémoire que moi. De mémoire, une action où il y avait potentiellement penalty qui se poursuit et dans la continuité, ça débouche sur un but pour l'adversaire, j'en ai pas en tête. C'est pour ça que c'est un cas compliqué parce que sur les 10 dernières années, bon, il y a pas, ça fait pas 10 ans qu'il y a la VAR, mais sur les 5 dernières années, j'en ai pas en tête. Donc si vous en avez, vous me donnerez votre exemple en tête. Je voudrais savoir aussi, on fait un micro débat sur cet Italien qui s'était vendu comme Carlo Ancelotti des temps modernes et que je donnerai mon avis à la fin, mais que je trouve cataclysmique. Et voilà, l'ensemble du match, savoir un peu ce que ça donne, et surtout Marseille, au niveau du classement 23e, est-ce qu'on pense que Marseille peut au moins aller chercher les 10 premières places, ou est-ce que ça va se morfondre inéluctablement dans les fins fonds des abysses du classement? 3 petits tours et puis s'en vont. Vas-y, Daryl, je commence. Daryl, je te laisse un gros truc, je te laisse 5 minutes, donc tu as le temps d'argumenter, personne ne te coupe, 5, 5, 5, après c'est tout. Vas-y. Je vais essayer d'être concis. Excusez-moi du terme, c'était un match de merde. Le niveau technique était très, très, très. On dirait un match de C3. C'était fort quand Et même. encore. Et sur Marseille, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que tu peux rien produire quand tu as un coach aussi têtu, aussi. Je sais même, j'ai pas de terme approprié pour le définir parce que. Je pense que c'est le genre de coach qui, en fait, il aime être le personnage principal du match ou de l'histoire. Parce que, Protagoniste. comme j'ai dit la dernière fois, moi, j'ai pas de diplôme de coach, hein. À mon humble niveau, je fais du foot, j'analyse, je regarde les matchs depuis de nombreuses années. Ce que je vois, je pense que lui qui est entraîneur depuis de nombreuses années, il le voit. Parce que va m'expliquer comment, pendant 45 minutes, c'est une bouillie technique. Le seul qui sort du lot, bien sûr, hormis Rouli, c'est Greenwood. Greenwood, il sort une action en première où il dribble 4 joueurs, il tient Rosberg qui arrive devant le but, et il rate. C'est-à-dire que même en deuxième mi-temps, le seul qui sort du lot de tout le monde, c'est Greenwood. Il n'y a que lui qui essaie de créer un truc. À part ça, c'est dur pour tout le monde. Parce que aussi, le schéma qu'il met en place n'avantage absolument personne. Pendant tout le match, on voit qu'il faut un troisième milieu, mais non. Et Murillo. Murillo? Murillo. Il a fait quoi, Murillo? Il a joué. Ouais, il a joué. Bah, il a pas été dégueulasse. Hein. Ouais. En fait, mais tu sais même, merci même de Je te parler de laisse finir, Murillo. je te laisse finir, mais vas-y. Merci de parler de Murillo parce que tu m'as fait. La dernière fois, je regardais le match et en regardant le match du PSG, je regardais le placement d'Hakimi et Mendes. Je me suis dit, mais j'ose espérer devant Dieu Tout-Puissant que Deserbi n'essaie pas d'imiter ce que Enrique fait avec ces deux-là, avec Murillo. Si, peut-être. Parce que si c'est ça, mon Dieu, qu'est-ce qu'il est malade, qu'est-ce qu'il est fou. Parce que quand tu regardes la qualité des deux, tu vas dire que tu veux caler ça à Murillo qui n'a pas les mêmes qualités qu'eux. Parce que quand Murillo joue dans l'axe, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est dur. Et j'en veux même pas Murillo parce que il sait pas faire. Pas son rôle. C'est pas son rôle. Murillo, c'est un latéral normal. C'est-à-dire que. C'est un piston, hein, c'est un piston, latéral Il piston. double, il fait des trucs. Et d'ailleurs, c'est une dinguerie parce que ça va te faire plus d'un an qu'il est là. Murillo joue axe, Greenwood joue comme un latéral. Il part de plus bas. Pourquoi? C'est ton joueur le plus dangereux. Pourquoi il part de plus bas? J'ai rien à dire sur ça parce que tout simplement, c'est un fou ce mec. Sur l'Atalanta, ils ont fait leur match. Comme je dis, c'est un match très pauvre techniquement. Et par contre, sur le côté arbitrage, on peut tout me dire. Ça arrive au Barça, au Real, au Bayern. PSG, j'ai un doute, mais disons maintenant PSG. Cette main-là, tous les jours, l'arbitre il revient dessus.
Parce que j'ai entendu Jalais qui parlait d'une règle, donc je ne connais pas, je n'ai même pas fait de recherche dessus. C'est lunaire en fait. Peut me dire tout ce qu'on veut, il rate son contrôle, ça rebondit, but derrière. Et il n'est même pas là à regarder la VAR. La règle dit que quand c'est le joueur qui dévie le ballon sur sa main avec une partie de son corps, c'est libre d'interprétation. Et dans ce cas bien précis, quand c'est une partie du joueur même qui dévie sur la main, la VAR ne rentre pas en compte. C'est libre d'interprétation de la part de l'arbitre qui peut estimer que c'est involontaire. C'est pour ça que la VAR n'est pas rentrée en compte d'ailleurs, parce que c'est le joueur qui dévie lui-même sur sa main. C'est ce que j'ai cru comprendre de la loi qui a été... Et donc, si c'est ça et qu'il n'est pas sifflé, moi, ça ne me choque pas, tranquille. Mais dans tous les Mais cas. moi, je l'ai jamais entendu cette loi-là, je suis honnête. Ouais, moi non plus, je n'étais pas encore. Mais dans tous les cas, tu ne perds pas le match à cause de l'arbitrage. Tu as été nul, tu as été vraiment très, 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 très nul. Et à un moment donné, je pense pas d'ailleurs que tu iras en barrage parce qu'on a 3 points là. Je crois que le barrage, c'est quoi? C'est 9 ou 10 points? Ouais, cette année, ça sera pas 11. Cette année, tu vas avec 9 ou 10. Moi, je pense. Donc, il te faut 2 victoires. Je ne suis pas sûr qu'on tape Bruges. Je suis vraiment pas sûr. Surtout que les Français ont du mal à taper les Belges. Ensuite, Les Belges, ils ont fait un bon match contre Barça en plus. on joue Newcastle à la prochaine journée. Va taper Newcastle maintenant. Ouais, ils sont Comment pétards. tu proposes ça? Ils sont Après, pétards. tu joues qui? Tu joues Liverpool 2 journées après. Ouais. Liverpool, même s'ils seront déjà qualifiés, je suppose, ils vont pas te donner le match. Et vu ce que tu proposes, je vois pas comment nous on peut taper Liverpool. Donc pour moi, ça sera compliqué. En sachant que Bruges, ça a inquiété le Barça fortement hier. Hein. Exactement. Donc voilà. Ouais. Ok. Bon, bah, ton analyse, elle était intéressante. Hein. C'était pour voir, pour revenir toujours sur la même chose sur De Zerbi. Merci pour tes 5 minutes. Je lâche la passe à Mala parce que Mala, il a des choses à dire aussi sur Marseille. T'as 5 minutes, personne t'interrompt, personne te coupe, sauf si j'ai un petit truc à te dire. Mams, tu veux la passe, Mams? Non, vas-y. Ouais. Que dire? Non. En vrai de vrai, en toute objectivité, l'OM, on a affaire à une équipe sonnée, du sens où, à l'image de leur coach, non, à un moment donné, ça va 5 minutes. Un coach qui enfume tout le monde, il est arrivé. En mode De plein de Zerbi, je peux discours plus me le farcir, moi, De Zerbi. J'en peux Ouais, plus. non, déjà, sa tête, elle me fout la rage. Déjà, après, Bref, je vais essayer de rester professionnel. Oui, Ça s'il tourne, te plaît, reste dans les clous. Non, mais c'est un mec qui enfume les gens. Il est arrivé plein d'énergie. Il a dit, ouais, quand j'étais petit avec mon père, c'était l'OM, je sais pas quoi. Bref, il a compris comment rentrer dans le cœur des supporters dans ce club. Sentir les beaux Et discours. ça m'énerve parce que les supporters, j'ai l'impression qu'ils ne voient pas grand-chose. C'est jamais de sa faute, pardon. Le mec, il flippe, il fait pas de choix, il pense qu'à défendre, alors que c'est pas ce qu'il nous avait promis. Il nous avait promis du jeu. Et derrière, il fait que chouiner derrière l'arbitre. Alors oui, est-ce que si je serais Marseillais, étant donné que je suis parisien, est-ce que oui, demain, si ça arrive à Paris, est-ce que oui, j'aurais réagi comme certains Marseillais en me cachant derrière l'arbitre? C'est possible. Mais comme il a dit mon cher confrère Daryl Marseillais, l'OM, ils étaient nuls, quoi. Tu vois, il n'y avait pas d'eau, il y avait pas d'eau. Et ce qui m'énerve, c'est que ils perdent pas contre plus fort qu'eux. Tu as l'impression qu'il y avait de la place. Alors après, est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est le fait qu'il leur manquait des joueurs? Est-ce que c'est le fait d'enchaîner les matchs? Ça commence à craquer? Je pense. Mais même si moi, je le sentais, parce que leur dernier match en Ligue 1, c'était pas fameux, à l'OM. Ça met des 1-0, des petits trucs à l'arracher. Bref, ça manque de coffre. Pour moi, c'est juste la suite logique. Après, pour revenir sur l'action du penalty, pardon. Ok. Tu as un exemple à me donner? Attends, juste pour répondre à ma question, parce que est-ce que tu as un exemple à me donner sur les 5 dernières saisons d'une équivalence? Main potentielle, continuité d'action, but pour l'adversaire. Moi, j'en ai pas. Donc, en fait, c'est des cas qui arrivent tellement rarement que c'est normal qu'on tourne autour de cette question-là, parce que pour moi... Non, mais monsieur le président, regarde, moi, j'entends ce que tu dis, mais regarde, écoutez-moi, monsieur le président. Non, mais la question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous avez souvenir de ça pour l'instant? Non, moi, je n'ai pas souvenir de ça. Mais maintenant, une fois qu'on a répondu à ça, écoutez-moi, messieurs, on pense qu'il y a penalty, qu'il y a une contre-attaque derrière, etc. Mais Hakim, quel but? Le mec, il est à 40 mètres du but, il t'efface 2 joueurs, 35 mètres, petit filet. Faut qu'on en parle de ça. Moi, personnellement, je connais des équipes, quand ils savent qu'il y a une injustice un peu plus haut, qu'est-ce qu'ils font derrière Hakim? Ils découpent. T'as vu un mec faire une faute? Ils font faute, c'est vrai, je suis d'accord. Le mec, il a 35 mètres, ligne de touche, il t'efface je sais pas qui, l'autre, il a bim, R2. Mais non. Daryl, je t'ai vu, Daryl, t'inquiète pas, j'attends juste qu'il finisse un petit truc. Non, attends, Daryl, moi, je t'ai pas coupé, mais tranquille. C'est pour ça, vas-y. À un moment donné, garde ce que t'as en tête, Daryl. Hein. À un moment donné, comme on dit, après, Daryl, vas-y, je vais te laisser poser ton interrogation.
Parce qu'arrête, sinon tu peux oublier. Ouais, À un ouais. moment donné, moi, je pense que c'est la Ligue des Champions et je pense qu'il faut une paire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Hakim, on va rester poli, on est en train de commencer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu sais que tu subis une injustice dans la surface de réparation, ça saute aux yeux de tout le monde, découpe-le le joueur. Surtout qu'ils ont des grognards. Il y a un petit Hochberg qui peut venir mettre un coup, un petit truc comme ça. Même avec lui, il faut qu'on arrête. Tu vois, en parlant d'Auchberg, bah merci, tu m'enlèves les mots de la bouche. On en fait trop avec lui, Hakim, je suis désolé. Tu vois, je suis Non, désolé. mais quand tu me dis un grognard, c'est typiquement le genre de grognard qui peut faire la faute dont tu parles. Oui, non, oui, d'accord, oui, ça, je suis d'accord avec Ah, toi. Mais voilà. quand on parle de celui-là, individuellement parlant, ok, il mouille le maillot. Ok, c'est un joueur d'expérience. Mais il est mort, il est cuit. Tous les matchs, il est rouge. À partir de la 15e minute, tu le vois, Hakim. Il est tout rouge, il en peut plus, tu vois ce que je veux dire. Et il ne faut pas oublier que dans ce match-là, Rouli, il sort un penalty aussi, les gars. Ouais. Parce qu'on parle de penalty. Tu vois. Ah, mais on parle pas du hors-jeu dont Nasri d'ailleurs s'est estomaqué à la fin du match. Nasri ne comprend absolument pas. On a beau lui expliquer sous tous les angles. Il comprend absolument pas le but qu'il refusait à l'Atalanta. De Lokman. Bien sûr. J'étais en direct, j'étais devant l'écran. Il y a but. Parce qu'il fait pas action de jeu l'autre. Mais bref, c'est encore un autre débat. Daryl, vas-y, pose-lui la question en bas, Daryl. C'est pour ça que quand j'entends les Marseillais de Zerbe avec sa tête gonflée qui dit ouais, l'arbitre, nanana, à un moment donné, il faut revoir tout le match. Justement, j'allais te poser une question là sur De Zerbi, mais j'attends juste là. Il voulait dire quoi, Daryl? Vas-y, Daryl. Non, mais moi, c'était même pas une question. Il m'a fait penser à un truc. Parce que j'ai revu le but, encore aujourd'hui. Mais il faut voir comment ils défendent sur le but. Mais c'est ça que je te disais, Daryl, hier, quand je te disais, même en bloc bas, ils font n'importe quoi. Ils attaquent. Il fixe. D'ailleurs, mais attends, mais. Juste petite parenthèse, excusez-moi, parce qu'il a laissé O'Reilly. Dépêche-toi, après tu lâches ta balle. O'Reilly et Hochberg ont joué 95 minutes. Ouais. Il faut se rendre compte du. Je ne peux pas dire de gros mots, mais bref. Donc, O'Reilly qui a passé défenseur central, il fixe. Il y a Garcia qui arrive derrière, il le laisse tranquillement passer comme ça. Ouais, de ouf. Je vais juste revenir sur ça. De ouf. Vas-y, Mala. Non, t'as dit que tu voulais me poser une question sur De Zerbi. Qui, moi? Non, Hakim, il m'a dit à moi, tu voulais poser une question sur De Zerbi. Bah là, elle m'est sortie complètement de la tête, mon ami. Je t'ai dit. Ouais, c'est pas grave. Donc, à un moment donné, voilà, comme j'ai dit, il faut revoir le match du début. Il faut savoir d'abord ce que toi t'as proposé, mis à part Rouler et Greenwood, mais avec 2 joueurs, tu vas pas loin. Est-ce que. Siam, reviens. Je te dis tout de suite pendant que je suis là. Est-ce que tu trouves scandaleux ou non le fait qu'à la fin, en interview, il dit quand. Je n'enlève pas de mots, j'en rajoute pas. Je dis exactement ce qu'il a dit. Elle lui pose la question en lui disant, mais dans le contenu, est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes en difficulté? Et lui, il dit, mais sur ces 4 matchs-là, on doit en gagner combien? Qu'est-ce que tu penses de cette intervention? Est-ce qu'elle était nécessaire selon toi? Il parlait sûrement Ligue des Champions? Ouais, parce qu'elle lui a dit sur les 4 matchs, là, non, mais pour lui, déjà de base, il devait taper le Real. Pour lui, où il y a une injustice. Bon, après, ça m'étonnerait. En fait, oui, pour lui, je pense qu'il devait gagner les 4 pour lui dans sa tête. Hein. Au moins 3. Ouais, mais ça, c'est dans sa tête. Parce qu'il y a la réalité du terrain. Parce que moi, quand je te dis, ce mec-là, il flippe. Moi, par exemple, Robinho Vaz, moi, j'aurais aimé le voir rentrer plus tôt, par exemple. Tu vois? Ça veut dire, j'enlèverais Aubameyang. Aubameyang, 40 balais. Il fait tous les matchs. Bon, ok, je veux bien, il a un statut. Mais je trouve qu'il ne prend pas assez de risques. Et encore une fois, vas-y, je vais être honnête. Sur ce match-là, je n'en veux même pas te pleurer le penalty. Tu vois pas ce que je veux dire? Il a déjà fait pire pour des matchs au moins que ça. Tu vois pas? Parce qu'à un moment donné, c'est le football. Tu peux ne pas être bon, mais s'il y a un truc qui peut te sauver, tu vas pas t'empêcher de saisir l'occasion. Parce que là, c'était la 85e minute ou la 80e minute. Ils ont le penalty, l'OM il gagne. Hein. Ça y est, c'est fini. Hein. Ouais, c'est vrai, tu vois, donc, je peux comprendre qu'il se met dans une position où il faut tout prendre. Mais à un moment donné, regarde ton match. Regarde ce que tes joueurs ils ont proposé. Qu'est-ce que tu as fait pendant le match à domicile? Tu vois? Même si en première mi-temps, il y a eu des actions. Hochberg, il doit la mettre au fond. Tu vois qu'il la prend en première intention. Ouais, bien sûr, même sur la passe de Greenwood, là, ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que regarde d'abord ce qu'ils ont fait, tes mômes. Regarde d'abord. En fait, c'est comme nous, entre guillemets, avec le PSG. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis d'accord avec toi. Ce qui nous a sauvés, bref, on a fait le débat. Deuxième mi-temps, ils ont pris un rouge. Mais première mi-temps, tu vois pas? Qu'est-ce qu'on a proposé? Qu'est-ce qu'on a fait? Tu vois? Et ben l'OM, c'est pareil. À un moment donné, tu dois regarder tes joueurs, tu dois regarder tes cadres. Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est là où tu vois la différence entre un coach qui fait un travail sur lui-même et un coach on appelle ça être non, mais il est imbu de sa personne. Il est intimement persuadé d'être le centre du monde. Pas une fois, je l'ai entendu dire c'est de ma faute. Luis Enrique, à la fin du match, il dit on a perdu. Le Bayern a été plus fort, physiquement, tactiquement, mentalement. Un coach qui prend du recul. De Zerbi, qui n'est personne, qui a coaché Brighton, West Bromwich Albion ou je ne sais même plus qui. Le mec, il vient et dit ouais, mais sur 4 matchs, on a gagné combien? Mais mon pote, fais ton analyse de match et dis ça. Mais déjà, quand est-ce que ce coach, une fois, il a dit c'est de sa faute? Je me suis trompé.
Bah oui. Il Quand prend t'as pas fini, de toute façon, c'est toi. Là, je te laisse encore 30 secondes. Quand t'as fini, tu lâches à Mams. Ouais, voilà, donc moi, c'est pour dire que voilà, ça me dérange parce que voilà, c'est pas ce qui était prévu. On nous a dit 2 balls, ça aligne pas 3 passes. Ça passe, l'OM, il passe leur temps à défendre, honnêtement. Voilà, c'est pas ce qui était prévu. Donc maintenant, qui se revoient et les Marseillais, les supporters marseillais, Daryl, appelle tes confrères, commence à gronder et demander sa tête. Peut-être que ça va le réveiller. Parce qu'il flippe, le mec. Si c'est moi, je vire demain. Mais il flippe, je te dis, il a plus peur que Pavard, il flippe, le mec. Si c'est moi, je vire demain. Vas-y, Mavs. Je te laisse la main. Mams, tu finis, frère, finition dans les arrêts de jeu. C'est à 5 minutes dans les arrêts de jeu. Ouais, non, bah moi ça va être rapide. Bah, je pense match 2 entre deux équipes sonnées. Je pensais que Marseille allait quand même sortir du lot. Au final, ils sont pas sortis du lot. Le match, le penalty. J'avoue, moi au début j'étais partagé, mais en fait j'ai entendu l'argument de Yohan Mikou qui disait en fait ça doit siffler parce que les mecs. Je veux bien la règle de la balle, elle tape sur ta cuisse, puis elle tape sur ta main, il n'y a pas penalty. Tu vois, que si tu dévies une frappe, etc. Mais là, il rate son contrôle et après, il rate sa main, il reste son geste technique. Bah, ça, c'est penalty. Je te donne un autre cas de figure. Y a un mec, moi j'ai la balle au pied, il y a un mec qui bombarde, il m'intercepte la balle et après, en faisant la passe, je le tape dessus. Bah, c'est penalty. Tu vois, j'ai raté quand même un geste technique aussi. Donc, en vrai, pour moi, il y a penalty. C'est vrai que Marseille, même si ils ont été, entre guillemets, volés sur ce penalty, le match, ils ne méritent pas de le gagner parce que. Bah, Pas du tout. Tu vois, ils ne méritent pas de le gagner. Ils ont été mauvais techniquement, comme Daryl il l'a dit. Ils n'ont pas su concrétiser des occasions. Donc, à partir de ce moment-là, si tu as été mauvais, on ne va pas te payer pour ce que tu n'as pas fait. Parenthèse, je suis tout à fait d'accord avec toi, moi aussi, pour le penalty. Marseille ne doit pas chouiner. Ouais. Mais si tu me demandes à moi, je suis arbitre, ce que je ne suis pas. Je suis arbitre en tant qu'analyste de football amateur. Je siffle penalty tous les jours. Ce n'est que mon humble avis. On passe à autre chose. Désolé, je te rends la main. Ouais, non, donc voilà. Ensuite, pour Marseille sur du long terme, je l'ai toujours dit lors de nos différents podcasts. Pour moi, c'est un train qui arrive à l'heure. Marseille, ils vont gagner quelques matchs. On va s'enflammer. On va commencer à parler de second derrière le Paris Saint-Germain, voire de jouer le titre. Après, ils vont enchaîner un mauvais match, 2 mauvais matchs, 3 mauvais matchs. La crise, elle va être déclenchée. Le trio Benassia, Longoria, ils vont péter un câble. Ça va faire une mini-crise, etc. En gros, comme hier d'ailleurs, encore une fois de plus, comme hier, je parlais la fois dernière de crédibilité et d'image de marque à des amis marseillais qui travaillent avec moi. Ce que je trouve absolument scandaleux. Si Luis Campos l'a déjà fait au Paris Saint-Germain, mais par exemple, est-ce que vous avez déjà vu une fois en 14 ans de QSI voir Nasser El Khelaifi rentrer sur le terrain pour parler à l'arbitre? C'est vrai ça, non, même pas, de ouf. Pablo Longoria qui colle sa tête. Ils ont fait une descente. Bah oui, Pablo Longoria qui colle sa tête à l'arbitrage jouant sur le côté. Il est désolé sur le terrain. Pablo Longoria. Ils ont fait une descente. Il a limite fait un tête-à-tête, frère, avec l'arbitre de touche sur le côté, avec Benatia. Cagoulé ganté. Et derrière, excuse-moi, même, derrière Benatia, après, il vient de dire, conférence d'après-match, pour moi, c'est un vol. En gros, il parle pas du contenu du match de son coach de merde. Il vient juste de dire, c'est un vol. Ouais, mais c'est normal, c'est un peu Daryl. Il se protège entre. Ah, mais non, il faut le virer. Ça y est, ouais, mais c'est. Non, moi, je suis d'accord avec moi. Je pense qu'en interne, ça gronde. Après, c'est un directeur sportif. Moi, tu sais qu'un Luis Campos, un Leonardo, un Antero Henrique, un Mehdi Benatia prennent les patins des joueurs et des entraîneurs et vont un peu au charbon, ça me dérange pas parce que c'est dans leur fiche métier, on va dire. J'abuse un peu, mais c'est dans leur fiche métier, entre guillemets. Ça me dérange pas. C'est un directeur technique. Leonardo, il a fait des conneries, il a bousculé un arbitre. Faut pas le faire, mais c'est pas Nasser qui l'a fait. Mais quand tu vois comment se comporte comme un clown, des fois Longoria, corrompe. Hier, il va coller sa tête avec l'arbitre adjoint à la fin du match. T'es un président de club, mon ami. On n'est pas en Argentine ou au Chili où les entraîneurs ils sortent des pistolets sur le terrain. T'es en France, t'es en Europe. Ça manque de charisme. Tu vois? Mamadou, vas-y, finis sur ça. Vas-y, tranquille. Excuse-moi. Non, puis voilà, bah, pour moi, on est dans la saison de Marseille telle qu'elle était prévue. 2-3 bons matchs, des victoires, on s'enflamme. 2-3 bons matchs, des défaites, bah, c'est les émeutes. Donc voilà, leur saison elle va être comme ça. Ça va se répéter. Et puis, bah, pour moi, c'est. Malheureusement, le contexte autour de ce club fait que je ne crois pas en un avenir serein. Là, Daryl nous a dévoilé le calendrier. Malheureusement, ça sent pas bon du tout. Du tout. Tu penses que De Zerbi finit la saison, toi? Et tu penses que Marseille aura le courage de faire finir la saison à De Zerbi? Oui, parce qu'ils ont quand même de la marge. Même s'ils sont klaxonnés, malheureusement, les autres outsiders de la Ligue 1, ils sont pas réguliers, en fait. Tu vois, Lens, c'est pas régulier. Lille, c'est pas régulier. Lille, ils me déçoivent beaucoup. Monaco, j'en parle même pas.
Donc ils ont de la marge quand même, tu vois. Ils ont de la marge. Donc, Quand tu ils me vont dis pas finir régulier, deuxième. Tout le monde Mamadou, va quand être tu me dis content. pas régulier, je suis prêt à l'entendre. Ça me dérange pas d'entendre ce mot pas régulier, parce qu'en soi, c'est vrai. Mais tu me dis pas régulier, tu me dis que Marseille, ils ont de la marge. Et Marseille, Bah oui. Lens, Monaco, et je ne sais plus qui d'autre, ils ont le même nombre de points. Oui, mais surtout Ils ont tous le même nombre de points. Marseille, il est juste devant la différence de but, mais ils ont tous le même nombre de points. aujourd'hui, Ils en ont tous novembre, fauté mais- de la même manière, sauf que Marseille a la meilleure attaque du championnat. Mais ils ont tous fauté de la même manière. Ils se tiennent en un point. Jusqu'à la 8e place, il y a 1 point ou 2 points avec Marseille. Ouais, mais Marseille, c'est l'équipe qui a le plus d'expérience. Enfin, ils ont plus de joueurs expérimentés dans leur effectif. Donc pour moi, au long de la saison, c'est ça qui va leur faire gagner des points que les autres ne vont pas prendre, tu vois. Strasbourg, bah, ils ont déjà perdu contre Des Marseille. joueurs plus expérimentés qu'à Monaco. Ah, oui, quand même. Bah, Oui. Tu prends Hojbjerg, Excuse-moi, Golovin, il a. Aubameyang, Pavard, Rouli. Ouais, mais à C'est quand Monaco, même il y a quand même de l'expérience, non? À Monaco, bah t'as qui? Nagatomo, Golovin, ça joue depuis très très longtemps. Nagatomo Aklilouche, on parle pas d'âge. Hein. Moi, tu me parles pas d'âge. Aklilouche, il a 4. Hein? Nagatomo Oh là là, dérapage raciste. Attendez les gars, je coupe. Je coupe. Pourquoi? Je coupe. Mais non, Dérapage c'est pas raciste. Nagatomo. Minamino. Bon, attends, Nagatomo, c'est pas scandaleux en même temps. Minamino. Excusez-moi. Bref. La communauté japonaise, je sais que vous allez rien faire. De toute façon, vous allez faire quoi? Vous allez rien faire. Oh là là. Eh, mais Donc- Hakim, j'ai pas coupé, ouais, je fais quoi? Non, mais la communauté japonaise ne veut rien faire. Mais Darrell, arrête de rigoler. Minamino, c'est pareil. Minamino, il a de l'expérience. Et de l'expérience européenne, il en veut, tu en voilà de l'expérience européenne. Arrête de me faire croire. Tu me dis, Marseille a le groupe le plus expérimenté. Dans le groupe de Marseille, à part Hojbjerg et Aubameyang, qui n'a jamais fait la Ligue des Champions. D'ailleurs, Aubameyang, il a fait que 2 Europa League. Il n'a même pas fait de Ligue des Champions. À part Hojbjerg, qui a déjà joué la Ligue des Champions, il y a qui dans leur effectif qui a joué la Ligue des Champions? Mais Pavard. là, on parle d'expérience tout court. Pavard, vas-y, après. Bah oui, on parle d'expérience. On parle d'expérience tout court, Hakim, pas Champions League. Ouais, c'est pour ça que je te dis mais que. les gars, laissez. Moi, je suis là pour établir. Rouli, vas-y, Rouli. Et après, vas-y. Rouli, bah ça en fait 4. Et à Monaco, il n'y a personne de plus. Non, il n'y en a pas 4. Bah si. Tu m'en as en cité 3, frérot. Obama. Non, Obama, il n'a pas fait de Ligue des Champions. Bah si, avec Dortmund, On il parle faisait quoi? d'expérience tout court, Hakim. Ouais. Bah oui. Les gars, je suis là pour Non, établir. mais d'expérience tout court. Moi, tu me dis d'expérience tout court. Laissez-moi D'expérience tout court sur l'effectif de Marseille. Obama, c'est pas un petit, respect, il a fait avec des champions. Non, mais pour moi, je te jure, c'était tellement je l'estime pas trop. Pour moi, il n'avait même pas fait de Non, LDC, mais c'est vrai. déjà, ça fait 4 joueurs, Hakim, et par rapport à Monaco, c'est le jour et la nuit, malheureusement. Minamino, même lui, tu parles de lui. Il était remplaçant à Liverpool, certes, mais il a fait la Ligue des Champions. Voilà, bah à part ça, il y a Il est qui? même pas titulaire déjà, lui, le pauvre. Ouais. Non, ce que j'ai dit, il était Et en remplaçant. plus, donc à Monaco, il n'y a personne. Donc pour revenir à ce que je disais, Marseille a plus d'expérience. Donc ce qui va faire que pour le reste de la saison, ils vont finir devant car l'expérience. Intimement persuadé qu'ils vont finir devant. Tu vois, ouais, mais déjà, en fait, moi Cet argument-là, pour moi, il tient pas à la route et je pense que Marseille va avoir un coup de moins bien et que la différence avec les ils autres vont clubs, c'est que l'avoir. Marseille, c'est un grand club et que la commanderie, à un moment donné, elle va sauter, que ça va faire un cocktail explosif avec des Herbie qui va plus être supporté par les sub. Tu verras. Bellec lance Monaco et Lyon. Ouais, mais regarde, une équipe moi qui m'a déçu là, pourtant c'est encore, elle m'a enflammé, elle m'a enjaillé, mais elle m'a déçu, c'est Strasbourg. Franchement, c'était. Mais tu t'attendais pas un peu, Mamadou, honnêtement? Ouais, mais en fait, ils ont perdu les matchs où je me suis dit, ils ont appris l'année dernière, ils ont montré des bonnes choses. Cette année, ils vont gagner, mais là, ils se sont mangé une rousse face à Rennes. Ils ont perdu face à Marseille. Mais tu t'attends quoi concrètement de Strasbourg? Tu t'attendais à ce que Strasbourg cette année ça va en Ligue des Champions? Non, mais quand ils prennent Marseille, au moment où ils les prennent Marseille, ils auraient pu, ils pouvaient gagner. Ils étaient en pleine confiance. Strasbourg était en pleine confiance. Marseille était dans le doute entre guillemets. Le match face à Rennes, franchement, c'est incompréhensible. C'est une rouge. Rennes, c'est un scandale. Donc une équipe comme Strasbourg, moi j'étais enjaillé pour eux et au final, Théma. Donc c'est ce qui fait que je peux pas m'enflammer pour les autres outsiders de la Ligue 1. Malheureusement, c'est Monaco, il n'y a pas de pression, donc ils sont tranquilles. Malheureusement, je peux pas m'enflammer, tu vois. Donc voilà, hein, le programme est respecté. Puis voilà, faut juste voir comment ça va se passer en interne. Ça va être croustillant. Très croustillant. Voilà. En tout cas, ça fait une très bonne émission, Daryl, malgré les retardataires. Pour cette fois-ci, on pardonne. Steph, on va le faire. Et Marty aussi, on va le faire bientôt. Les gars, c'était Vue des Tribunes. Ciao.